Une nuit d'orage à Paris. Une jeune femme au cœur vaillant découvre un inconnu brisé dans une ruelle, noyé par la pluie. Ce qu'il fait ensuite enflamme les âmes. Prête à plonger dans une épopée d'amour et de courage, laisse-toi emporter par ce récit poignant d'espoir et de rédemption, et partage-le avec quelqu'un qui croit encore au miracle du cœur. Sous une pluie diluvienne, dans une ruelle étroite du 19e arrondissement de Paris, les pavés luisants réfléchissaient la lueur pâle des lampadaires vacillants. L'odeur humide de la ville, mêlée de fer rouillé et de pain oublié, flottait dans l'air. Mai Wen, une jeune femme de 25 ans, aux cheveux auburn emmêlés comme une toile d'araignée et aux yeux gris perçants comme un ciel d'hiver, poussait son chariot de recyclage cabossé. Son pull élimé, d'un vert fané, collait à sa peau trempée, et ses baskets usées, trouées aux orteils, clapotaient dans les flaques. Les roues du chariot, tordues par des années de labeur, grinçaient sur le sol inégal, chantant une mélodie triste, mais familière. Mai Wen connaissait chaque fissure de cette ruelle, chaque ombre projetée par les immeubles délabrés. Elle ramassait bouteilles, canettes, bouts de ferraille, tout ce qui pouvait se changer en quelques pièces pour un repas frugal. Mais cette nuit-là, un frisson étrange dans l'air la fit ralentir. En tournant au coin, près d'un vieux café au volet clos, un rayon de lumière accrocha une silhouette. Mai Wen pila si fort que son chariot vacilla, manquant de renverser sa maigre récolte. Un homme gisait là, effondré parmi des sacs poubelles éventrés, des cartons détrempés et des éclats de verre scintillant sous la pluie. Son costume, bien que déchiré et taché le bout, portait la marque d'une élégance coûteuse, avec des coutures fines et un tissu soyeux. Sa poitrine se soulevait à peine, chaque souffle fragile comme une flamme dans le vent. Le cœur de Mai Wen s'emballa. Elle s'approcha, ses pas hésitants sur les pavés glissants. « Monsieur, vous allez bien ?» Sa voix tremblait, à peine audible sous le fracas de l'orage. Elle effleura son épaule, sentant la laine mouillée de son veston. « Vous m'entendez ?» Un grognement faible lui répondit, suivi d'une bouffée de whisky raffiné. Un parfum de bois et d'épices qui contrastait avec la crasse de la ruelle. Était-ce un piège? Les histoires de femmes, attirées par des inconnus jouant les faibles, tourbillonnaient dans son esprit. Elle scruta les ombres, cherchant un mouvement, un danger. Mais en regardant son visage, elle vit du sang, sombre et visqueux, couler de son front, se mêlant à la pluie qui ruisselait sur ses joues creuses. « Il saigne », murmura-t-elle, le cœur serré. Une voix ancienne, celle de son grand-père, résonna dans sa mémoire. Certaines vies, même dans la boue, méritent d'être sauvées. Résolue, elle souffla. « Allez, tiens bon !» Avec un effort qui fit craquer ses muscles, elle le hissa dans son chariot. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait, son corps inerte glissant sur les sacs de canettes. Elle ôta son pull, révélant un t-shirt délavé, et le plia sous sa tête pour le protéger du métal froid. Puis, sous l'averse, elle pédala, ses jambes tremblant d'épuisement, les roues projetant des gerbes d'eau sale. Sa cabane, un refuge de planches disjointes près des quais de la Seine, se dressait à peine sous un ciel d'encre. Une bâche bleue, rapiécée, servait de toit, claquant doucement sous la pluie. À l'intérieur, l'odeur de moisis et de bois humide emplissait l'air. À la lueur d'une bougie vacillante, posée sur une caisse en guise de table, Mai Wen traîna l'homme sur son matelas usé, taché par des années de nuit sans sommeil. Elle nettoya son front ensanglanté avec un chiffon humide, révélant une peau pâle et un visage aux traits fins, marqué par une ecchymose violette. Elle remarqua sa montre en or, scintillant doucement, et son costume, dont la coupe parfaite trahissait une fortune. « Pas un vagabond », murmura-t-elle. En ôtant sa veste trempée, elle découvrit un tatouage sur son torse. Un aigle doré, ailes déployées, entouré de mots latins gravés avec précision. « Qui es-tu » Elle le couvrit d'une couverture mitée, pleine de trous, et s'effondra à même le sol, épuisée, ses vêtements trempés collant à sa peau. À l'aube, un ray de lumière pâle perça la bâche. L'homme remua, ses paupières frémissant. « Où suis-je » Sa voix était rauque, brisée, comme un écho du vent. « Chez moi » répondit Mai Wen, assise en tailleur près du matelas. « Je t'ai trouvé blessé sous la pluie dans une ruelle. » Il toucha son front, grimaçant sous la douleur. « Je ne me souviens de rien, pas même de mon nom. » Mai Wen esquissa un sourire tendre. « Je t'appellerai Gildas, comme un héros d'un vieux conte breton que ma grand-mère me lisait. » Il hocha la tête, ses yeux bleus troubles. « Gildas, ça me va. » Elle alluma un petit réchaud à gaz, fit cuire 2 œufs dans une poêle cabossée
et grilla du pain rassis sur la flamme. Gildas dévora son assiette, les yeux brillants comme s'il goûtait un mets rare. « Tu m'as sauvé, dit-il, la voix encore faible. « Pourquoi » Maïwenn haussa les épaules, gêné. « Je pouvais pas t'abandonner là, à mourir dans la pluie. » En regardant la porte bancale de la cabane, qui grinçait à chaque courant d'air, il demanda « Je peux arranger ça ?» Il trouva un vieux tournevis dans une caisse, s'agenouilla malgré ses bleus et, en quelques minutes, redonna vie à la porte, qui s'ouvrit sans un bruit. Maïwenn, émerveillé, souffla. « Merci. » Gildas sourit. Un éclat doux. Les jours s'écoulèrent, doux comme une chanson oubliée. Gildas resta. Chaque matin, sous les premières lueurs de Paris, ils arpentaient les ruelles, poussant le chariot grinçant. Gildas apprenait vite, triant canettes et bouteilles, avec une précision inattendue. Il plaisantait, imitant les pigeons parisiens ou inventant des histoires sur les passants, arrachant à Maïwenn des rires clairs, rares et précieux. Un midi, sous un chêne noueux près du canal Saint-Martin, où l'eau scintillait comme un miroir, ils partagèrent une pomme juteuse et des biscuits émiettés. Maïwenn confia, les yeux perdus dans les reflets de l'eau. « Je rêvais de créer des robes, des étoffes qui dansent sous les lumières. J'esquissais des modèles dans les marges de vieux magazines, à la bibliothèque. Mais après la mort de ma mère, j'ai dû veiller sur mon petit frère, Loïc. Il est en foyer maintenant. Je lui écris, mais je ne sais pas s'il reçoit mes lettres. » Gildas l'écouta, son regard rempli d'admiration. « Tes rêves ne sont pas morts, Maïwenn. Ils brillent encore en toi. » Ce soir-là, sous un ciel mauve, Gildas s'assit près du chariot avec un clou et une pierre. Il grava lentement le nom de Maïwenn sur un morceau de métal, les lettres dansant sous ses doigts. « Pour que tous sachent qui règne sur ces ruelles, » dit-il, avec un sourire timide. Maïwenn sentit son cœur s'envoler. Il prit sa main, ses doigts chauds contre les siens, et murmura « Je ne sais pas qui j'étais, mais avec toi, je veux être quelqu'un de meilleur. » Leurs lèvres se trouvèrent, un baiser doux, hésitant, comme une promesse née dans la simplicité. Sous le toit battu par une pluie fine, ils s'endormirent, leurs mains enlacées, bercés par le chant de l'orage. Mais cette nuit-là, Gildas se réveilla en sursaut, le souffle court. Des images jaillirent. Une salle de réunion aux murs de verre, des voix hurlantes, un coup violent à la tête, l'éclat d'une ruelle sombre. Il n'était pas Gildas, il était Soren Valmont, PDG milliardaire d'une entreprise colossale, porté disparu après une trahison. En regardant Maïwenn dormir, ses boucles auburn encadrant son visage paisible, son cœur se brisa. Elle lui avait offert un refuge, une raison de sourire, lui devait affronter son passé. À la lueur de la bougie, il écrivit une lettre. « Maïwenn, je suis Soren Valmont, PDG d'une grande entreprise. J'ai été attaqué après une dispute, trahi par quelqu'un que je croyais proche. Tu m'as sauvé, donné un sens à ma vie. Je t'aime. Je dois régler des comptes, mais je reviendrai. Attends-moi. » Il posa sa montre en or, lourde de son ancienne vie, près de la lettre, et partit dans l'aube froide, le cœur déchiré. Maïwenn se réveilla seule, l'absence de Soren comme un coup de poignard. En lisant la lettre, ses larmes coulèrent, brouillant l'encre. Il était parti, emportant l'amour qu'elle avait osé lui offrir. 2 mois plus Soren Valmont, milliardaire, maître d'un monde si loin du sien. Une douleur amère l'envahit. Elle n'était qu'un détour, une parenthèse dans sa vie dorée. Mais Soren n'avait pas oublié Maïwenn. Depuis son bureau de verre surplombant Paris, il revoyait ses yeux gris, son rire clair. Un jour, il gara sa voiture noire près des quais, où les péniches dansaient doucement. Il la trouva près d'un dépôt de recyclage, triant des canettes sous un ciel lourd. « Maïwenn, dit-il, sa voix tremblante. » Elle se figea, son regard dur comme la pierre. « Je t'offre un travail assistante dans mon entreprise. » Elle le fixa, froide. Juste du travail, rien d'autre. Soren hocha la tête, le cœur lourd. Dans les couloirs de verre et d'acier de l'entreprise Valmont, Maïwenn brilla. Elle organisait, rédigeait, anticipait avec une précision qui laissait ses collègues bouche bée. Les murmures sur son passé. Une fille des rues dans un monde de luxe glissait sur elle comme l'eau sur les pavés. Mais Théo, un cadre ambitieux et jaloux de Soren, complota dans l'ombre. Il falsifia des emails faisant croire que Maïwenn vendait des secrets à un rival. Lors d'une réunion tendue, elle fut accusée et renvoyée, ses affaires jetées dans un carton. Soren, convaincu de son innocence, lui envoya un message. « Je te crois, on prouvera la vérité. » Un soir, un appel anonyme la fit frémir. « Viens à l'entrepôt abandonné près de la Seine avec les preuves, où ta collègue Aurore meurt. » Aurore, une technicienne discrète,
avait découvert les manigances de Théo et gardé des preuves. Journaux d'accès, enregistrements. Maïwenn avait donné l'original à la police, mais apporta une copie à l'entrepôt. Dans l'obscurité, parmi les poutres rouillées et les vitres brisées, Théo l'attendait, un rictus cruel aux lèvres. Aurore était ligotée, un bleu sous l'œil. « Donne le disque », grogna-t-il. Maïwenn tendit la copie. « C'est une copie. La police a l'original. » Les sirènes hurlèrent soudain, déchirant la nuit. Théo, paniqué, brandit un couteau, visant Maïwenn. Soren surgit, s'interposant. La lame entailla son épaule, mais il resta debout, protégeant Maïwenn. La police déferla, maîtrisant Théo. Aurore fut libérée, tremblante mais sauve. Maïwenn s'agenouilla près de Soren, pressant sa blessure. « Je t'aime », murmura-t-il, pâle. Elle pleura, le serrant contre elle. Une semaine plus tard, Soren rétabli se tenait sur le toit de l'entreprise Valmont, face à une mer de journalistes. Il annonça son départ comme PDG. « Maïwenn m'a trouvé brisé sous la pluie », dit-il, sa voix vibrante. « Elle m'a sauvé, non pas ma vie mais mon âme. » Il lui offrit un collier d'argent, gravé d'un simple « Toujours avec toi ». Maïwenn, les larmes aux yeux, murmura « Je n'ai jamais cessé de t'aimer ». Ensemble, ils ouvrirent une librairie près du canal, baptisée « Nouveau départ », où des livres d'occasion côtoyaient des croquis de robes signés Maïwenn. Sous un ciel parisien flamboyant, ils s'enlacèrent, leur cœur enfin chez eux, tandis que la scène scintillait comme un ruban d'espoir. Cette histoire t'a fait vibrer? Elle t'a rappelé que l'amour peut renaître des cendres? Abonne-toi à Histoire des amoureux qui touchent l'âme pour d'autres récits qui enflamment le cœur. Partage cette épopée avec quelqu'un qui croit aux secondes chances et reste avec nous pour plus de magie.